10 ans d'amour, un rêve enfin réalisé. Saluons chaleureusement le marié, Monsieur Antoine Dubois, et la mariée, Madame Sophie Leclerc, unis par les liens du mariage. En ce moment, une personne doit être submergée par l'émotion. Il s'agit de la meilleure amie de la mariée depuis 20 ans. Accueillant par une salle d'applaudissements, la demoiselle d'honneur, Madame Camille Martin, pour son discours. Sophie, c'est ma meilleure amie. Aujourd'hui, elle se marie. Sophie, pourquoi une robe blanche? Camille, on porte une robe blanche pour un mariage, non? Mais qu'est-ce qui se passe? Elle la frappe? La demoiselle d'honneur frappe la mariée? C'est du jamais vu. Camille et Sophie, ils ont des comptes à régler. Camille, tu es folle? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu m'as frappée? Camille, Qu'est-ce que tu fais? Sophie est ta meilleure amie. Vous avez même préparé ce mariage ensemble. Mon Dieu! Des ongzis, de la pâte de soja fermentée et mes snacks préférés. Sophie, tu me connais par cœur. Camille, il y a quelque chose que je veux te dire en premier. Quoi donc? J'ai dit oui à Antoine. Quoi? Tu vas te marier? Oui. La date est fixée après ton retour. Tu es ma meilleure amie. Tu seras aussi ma seule demoiselle d'honneur. On est toujours les meilleurs amis? Oui. Alors, pourquoi? Même si tu es colérique, tu ne peux pas te mettre à frapper les gens comme ça. Tu ne sais vraiment pas pourquoi je t'ai frappée? J'ai fait quelque chose qui t'a blessé? Approche-toi. Je vais te le dire. Ça, c'est la deuxième gifle. Elle frappe encore? Elle est folle? Mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle vient pour foutre la pagaille. Elle est dans une colère noire. C'est quoi cette histoire? Oui, vraiment. Mon Dieu. Mais qu'est-ce qu'elle fait? c'est vrai. Qu'est-ce qui se passe? Que fait la demoiselle d'honneur? Pourquoi elle frappe encore? Elle l'a frappé juste comme ça. Elle frappe la mariée. Qu'est-ce qu'elle lui a fait? Quelle haine! Camille, tu es folle ou quoi? Tu te prends pour qui? Pour que tu me frappes encore et encore? Antoine, t'es un homme ou pas? Ta femme se fait tabasser comme ça et tu ne dis même pas un mot? Le marié et la demoiselle d'honneur, ils auraient une liaison. J'ai entendu dire qu'ils étaient 3 amis d'enfance. Ils ont grandi ensemble. La mariée lui aurait volé son amour. Et la demoiselle d'honneur vient aujourd'hui pour la gifler. À voir comme ça, le marié et la demoiselle d'honneur sont plus assortis. Ça suffit, ça suffit. Camille, tu es amoureuse de mon mari? Antoine, tu n'arrives pas à l'oublier? Je ne suis pas intéressée par ton mari. Mais je vais quand même te frapper. Camille. Camille! Mais pourquoi? Aujourd'hui, c'est mon mariage. C'est le moment le plus important de ma vie. Si tu as quelque chose à dire, parle bien. Arrête de frapper. Non. La demoiselle d'honneur est jalouse de la mariée. C'est son mariage et elle vient frapper et faire du scandale. Elle dit qu'elles sont amies depuis plus de 20 ans. On dirait plutôt des ennemis. C'est ça. Camille, il faut savoir pardonner. Même si Sophie a fait quelque chose contre toi, tu ne peux pas la gifler aujourd'hui. Frapper quelqu'un, c'est illégal. Si tu continues comme ça, je vais devoir te faire sortir. Camille, arrête ces bêtises. D'habitude, quand tu te disputes avec Sophie, on te laisse faire. Mais aujourd'hui, c'est le grand jour de monsieur et madame Leclerc pour marier leur fille. Ne les dérange pas. Oui, Camille, tu ne peux pas faire ça. Péter un câble n'importe où, n'importe quand. Viens,
Viens avec maman en bas, bas. Papa, maman. Désolée. Papa, maman. Aidez-moi. Faites sortir Camille. C'est une affaire entre les jeunes. Laissez-les parler entre elles. Papa. Maman. Camille. Quelle honte. Comment ton père t'a éduqué? Tu frappes les gens à la moindre occasion. Tu n'as aucune éducation. Si tu oses encore toucher à Sophie, je te renie comme ma fille. Madame Martin, calmez-vous. Camille ne ferait pas ça sans raison. Camille n'a pas fait exprès. Elle est contrariée. Qu'est-ce que ça fait si elle te frappe un peu? Papa. Maman. Qui est votre vrai enfant, finalement? Est-ce que Solène est la vraie fille de la famille Laurent? C'est pour ça qu'ils la défendent. Ta gueule. Qu'est-ce que tu racontes? Papa, maman. Même si vous voulez me renier aujourd'hui, cette troisième gifle, je la donnerai quand même. Comme ça, j'aurai enfin la réponse que je veux. Solène, qu'est-ce qui te prend aujourd'hui? Tu veux vraiment que tout le monde se moque de notre famille et les Martin? D'accord. Personne ne m'aide. Alors je me débrouille seule. Tu oses lever la main sur moi? Tu as oublié qu'au lycée, je faisais du sport? Tu ne peux pas me frapper. Je suis enceinte. Je suis enceinte. Quoi? Elle est déjà enceinte? On ne dirait pas. La famille Dubois aura un descendant. Camille, tu as entendu? Sophie est enceinte. Tu ne peux pas faire n'importe quoi. Sinon, il y aura des morts. Et alors? Quel rapport? Avec le fait que je la frappe? Solène, c'est vraiment trop. Elle est enceinte quand même. Quoi qu'il en soit, tu ne peux pas frapper une femme enceinte. Papa, maman, faites sortir Solène immédiatement. Je porte dans mon ventre le premier petit-fils de la famille Dubois. Madame Martin, calmez-vous. Je vous en prie. Si quelque chose vous déplaît, attendez la fin de la cérémonie. Je vous donnerai toutes les explications nécessaires. Et si j'insiste pour la frapper aujourd'hui, le groupe Dubois oserait-il m'en empêcher? Madame Martin, que voulez-vous dire? Si vous ne me laissez pas la frapper aujourd'hui, je retire l'investissement promis au groupe Dubois. Solène, je porte dans mon ventre le précieux héritier des Dubois. Tu crois que mes beaux-parents te laisseront continuer à m'humilier? Le groupe Dubois a obtenu, Des commandes de plusieurs milliards. grâce à l'investissement de Solène, ce n'est pas la peine de la contrarier par orgueil. Madame Martin, faites ce que vous voulez, pourvu qu'il n'y ait pas de mort. Comment ce beau-père peut-il agir ainsi? Les familles Dubois et Ross sont des grandes familles respectables de la ville. Ils en sont réduits, pour les affaires, à pousser leur belle-fille enceinte à subir un tel affront. Tu ne comprends rien. Le groupe Song contrôle les artères commerciales du pays entier. Maintenant que Solène est au pouvoir, il suffit d'un modèle pour que la famille Dubois fasse faillite sur le champ. Maman, vous ne pouvez pas la laisser me frapper. Et si l'enfant était blessé? Sophie, puisque Madame Martin est mécontente, laisse-la te gifler. Une fois que tu seras mariée, je te dédommagerai largement. Ah! Maman, comment pouvez-vous dire ça? Je suis la belle-fille des Dubois. Aujourd'hui, la gifle de Solène ne touchera pas seulement mon visage, mais aussi l'honneur des Dubois. Si vous laissez Solène me donner cette gifle, et que ça s'ébruite, les Dubois deviendront la risée de toute la ville.
Tu es enceinte avant le mariage. C'est déjà honteux. Ne perdons plus de temps. Laisse vite Madame Martin en finir avec toi pour que le mariage puisse continuer. Quelqu'un. Que faites-vous? Lâchez-moi. Madame Martin, je vous en prie. Chérie? Chérie? Chérie, sauve-moi. Hé, regarde! Le marié se tient loin. Sa femme et son enfant se font tabasser, et il fait comme si de rien n'était. Quel spectacle! L'amour dans les grandes familles ne pèse pas lourd face aux intérêts. Solène, si tu oses encore me frapper, je ne te laisserai pas faire. Très bien. Je t'attends de pied ferme. Ah! Non? Tu ne peux pas me faire ça. Appelez la police. Vite, appelez la police. Personne n'appelle la police. La mariée se fait rouer de coups, le marié n'a pas bronché. Maintenant qu'elle veut appeler la police, lui, il panique. À mon avis, lui et la demoiselle d'honneur. Ils ont peut-être une liaison. Il ne protège pas sa femme et son enfant, mais il aide les autres. Antoine, tu m'as vraiment trompé avec Solène? Comment oses-tu? Je porte ton enfant. Tu ne peux pas me traiter ainsi. Ça suffit. Antoine. Espèce d'ingrat. J'ai tant fait pour toi. Comment peux-tu me faire ça? Tu as fini de pleurer? Il me reste une gifle à te donner. D'accord. Vous êtes vraiment incroyable. Et si j'insiste pour appeler la police? Si tu appelles à la police, alors c'est le divorce. Antoine. Tu veux divorcer parce que je veux appeler la police? C'est pourtant moi la victime. Tu avais pourtant promis de m'aimer pour toujours, de me protéger. Tu n'as donc aucune conscience? Je répète, si tu appelles la police, je divorce. Sophie, tu ne peux pas appeler la police. Au départ, c'était juste une gifle. Maintenant, ça en arrive au divorce. Le jeu n'en vaut pas la chandelle. Antoine, je t'avais pourtant dit de bien t'occuper d'elle. Ça va? Camille. Je n'avais plus aucune force. Antoine a insisté pour me porter jusqu'en haut. C'est un escalier de 19 marches. Tu la gardes en vraiment trop, Sophie. C'est parce qu'elle le mérite. Sophie, je te protégerai toute ma vie. Avant, tu l'aimais pourtant beaucoup. Ce n'est pas grave. Je vais bientôt avoir la réponse. Avec tout ce remue-ménage, le mariage ne peut plus continuer. La mariée est trop à plaindre. Comment est-ce possible? Camille, il faut absolument que tu me détruises pour être satisfaite? C'est à cause de toi que je me suis retrouvée dans cette situation humiliante. Maintenant, Antoine veut aussi divorcer. Tu dois vraiment aller aussi loin? J'ai mis en jeu des années d'amitié et les relations entre nos deux familles. Même si personne ne comprend, Sophie ne peut pas ignorer mes intentions. La raison pour laquelle je dois absolument donner cette troisième gifle, je vous la dirai après l'avoir donnée. D'accord. Frappe si tu veux frapper. Tu ferais mieux de me tuer aujourd'hui. Sinon, même en revenant hanté, je ne te laisserai jamais tranquille. Tu ne voulais pas appeler la police? Je t'attends pour le faire. Camille, tu as une meilleure famille que moi. Tu es plus riche. Mais ça ne te donne pas le droit de m'humilier comme tu veux et de détruire ma vie. Très bien, je vais appeler la police tout de suite. Voyons voir comment tu pourras faire ton fier quand les policiers seront là. Je te l'ai déjà dit, pas de police. Tu crois peut-être que je plaisante. Donne-moi ça. Aujourd'hui. Si tu oses faire cet appel, on va immédiatement à la mairie pour divorcer. Antoine. Si vous n'appelez pas la police, je le fais. Camille, qu'est-ce que tu veux faire aujourd'hui? Pourquoi appeler la police sur toi-même?
Camille, il ne faut pas appeler la police. Camille. Tu veux juste te défouler sur moi, c'est ça? Je vais me frapper moi-même, à condition que tu n'appelles pas la police. Oh bon. C'est toi qui voulais appeler la police avant. Maintenant, je l'ai fait pour toi. Pourquoi tu n'es plus d'accord? Sophie? Qu'est-ce que tu me caches au juste? Camille, à part ma grossesse, qu'on ne doit pas révéler avant 3 mois, je ne t'ai vraiment pas menti. Est-ce que c'est juste parce que je ne t'ai pas dit que j'étais enceinte que tu me tortures comme ça? Tu ne dis toujours pas la vérité. Alors appelons la police. Camille. Je t'en supplie, je ne peux vraiment pas divorcer. Si la police intervient, mon mariage est fini. J'aime vraiment Antoine. Du moment que tu n'appelles pas la police, je ferai tout ce que tu voudras. Laisse tomber, laisse tomber. C'est cette robe de mariée blanche qui te déplaît, non? Je ne la porterai plus jamais. Non. Mon enfant. Oh là là. Comment est-ce possible? C'est scandaleux. C'est vraiment honteux. Camille, fais ce que tu veux. Je t'obéirai. Tu t'es assez défoulée? Tu peux me laisser tranquille? Camille Cléa Martin. Comment ai-je pu élever une fille aussi tyrannique et déraisonnable? Si tu continues à l'agir en tyran, quand la police arrivera, je te dénoncerai devant tout le monde. Sophie. C'est nous qui sommes désolés. Je n'imaginais pas que Camille serait aussi capricieuse. Camille, tu es vraiment trop immature. Camille Martin va trop loin. On ne peut pas la laisser faire parce qu'elle a du pouvoir et de l'argent. C'est l'anarchie, c'est vrai. Filmons et mettons-le en ligne. C'est trop fort. Je refuse de croire que la famille Martin peut tout contrôler. Même si c'est Camille qui m'a invité, mademoiselle Sophie, soyez rassurée. Tout ce qui s'est passé aujourd'hui, je l'ai filmé. Nous vous rendrons justice. C'est inadmissible. Exactement. L'argent donne-t-il tous les droits? C'est vraiment excessif. N'aie pas peur d'elle. C'est ça. Merci. Merci à tous. Sophie, viens. Allons dans le salon. Antoine, viens réconforter Sophie. Allô, je voudrais signaler un incident. Elle a vraiment appelé la police. Comment elle ose appeler la police? Qui a appelé la police? C'est moi. C'est vous qui avez été frappé? C'est elle qui a été frappée. Où est-ce la personne qui a frappé? C'est moi. Vous vous dénoncez vous-même? Officier, c'est elle. Elle m'a frappée. Et elle a ruiné mon mariage. Je vais la poursuivre en justice. Je vais la poursuivre jusqu'à ce qu'elle soit ruinée. Oui, on a tous vu. Elle a giflé la mariée plusieurs fois et elle a forcé la mariée à enlever sa robe. C'est une vraie folle. C'est vraiment trop. Pourquoi l'avez-vous frappée? Vous devriez demander à Sophie pourquoi elle a choisi cette robe de mariée blanche. Solène, tu es folle ou quoi? Qu'est-ce qu'il y a avec ma robe blanche? Tout le monde porte du blanc pour se marier. Il faut absolument que je porte du noir, du vert ou du jaune pour te faire plaisir. C'est toi qui l'as choisi pour moi. Officier, vous voyez? Elle fait juste des caprices. Vous parlez tout le temps de cette robe blanche. Cette robe blanche, elle a quelque chose de particulier? Le problème, c'est cette robe blanche.
folle. Emmenez-moi cette folle. Je ne veux pas entendre ces bêtises. Comment j'ai pu connaître une folle pareille? Emmenez-la, allez. Madame Leclerc, calmez-vous s'il vous plaît, nous comprenons votre état. Madame Song, coopérez, s'il vous plaît. Attendez. J'ai encore une question pour Sophie. Sophie, tu te souviens de notre promesse? À partir du moment où tu m'as giflé et que tu as ruiné mon mariage, tu ne m'as plus considérée comme une amie. Toutes les promesses de ces années ne comptent plus. C'était du vent. Ah. Camille, je vais te tuer. Tu crois que je n'oserais pas te toucher? Ça fait longtemps que je te supporte. Calmez-vous. Salope, je vais te tuer. Calmez-vous. Je vais te tuer. Calmez-vous, madame. Camille, pourquoi tu tousses si fort? Tu as pris tes médicaments? Il neige trop dehors. On ne peut ni commander de repas, ni acheter de médicaments. Surprise. Sophie... Camille, tes médicaments sont là. Sophie? Je te donnerai ma vie. On sera les meilleurs amis pour la vie. D'accord? Tu crois que je n'oserais pas te toucher? Ça fait longtemps que je te supporte. Salope, je vais te tuer. Calmez-vous. Je vais te tuer. Madame Laurent? Camille, je vais te tuer. Tu m'as détruite. Calmez-vous, calmez-vous. Calmez-vous, Madame Laurent, calmez-vous. Madame Martin, vous avez volontairement blessé quelqu'un devant nous. C'est un acte très grave. Veuillez nous suivre. Je suis prête à coopérer avec l'enquête et à expliquer en détail à la police. Pourquoi la vraie Rose Laurent? Je ne choisirai jamais, absolument jamais, cette robe de mariée. Blanche. Attendez. Officier. Je ne porte pas plainte contre Camille. Je veux faire la paix avec elle. Nous sommes les meilleurs amis. Tout à l'heure, c'était une blague. Oui, une blague. Vous ne pouvez pas l'emmener. Madame Laurent, vous en êtes sûre? Elle vient de vous frapper devant nous tous. Nous l'avons tous vu. J'en suis sûre. Il n'y a aucun conflit entre nous. Vraiment. Trop tard. Maintenant, tu as peur? Tu crois que j'ai fait tout ce scandale aujourd'hui? Que j'ai détruit 20 ans d'amitié, mis en jeu la réputation de Song et mes actions au conseil d'administration? Juste pour un caprice? Je sais tout, je sais tout. Rose Laurent est ma meilleure amie. Si j'agis ainsi aujourd'hui, c'est parce que cette femme n'est absolument pas Rose Laurent. N'est absolument pas Rose Laurent. Tu es folle? Comment peux-tu dire qu'elle n'est pas Sophie? Regardez tout le monde, ce visage, cette voix, c'est clairement Sophie. Les parents de Sophie sont là, derrière. Les parents de Sophie sont là, derrière. Est-ce qu'ils ne reconnaîtraient pas leur propre fille, Solène? Pour voler un homme? Tu es prête à aller aussi loin? Elle ressemble effectivement trait pour trait à Sophie. Monsieur Leclerc, Madame Martin, vous avez élevé Sophie pendant plus de 20 ans. Vous la connaissez mieux que quiconque. Si c'est Sophie ou non, vous le savez parfaitement. Solène, arrête de menacer mes parents. Ils sont âgés. Ils ne peuvent pas supporter tes caprices. Si tu as un problème, tu peux t'en prendre à moi. Tu veux vérifier par reconnaissance faciale ou par empreinte digitale? Je suis prête à coopérer. Toi? Tu n'en as pas le droit. Toi?
Monsieur Leclerc, Madame Martin, je ne comprends pas pourquoi vous vous prêtez au mensonge de cette fausse Sophie. Mais je suis sûre que, comme moi, vous êtes ceux qui tiennent le plus à Sophie. Vous n'osez vraiment pas dire la vérité? Tu dis n'importe quoi. Elle, c'est notre fille, Sophie. C'est elle. Solène, je ne sais pas qui t'a monté la tête, mais celle qui se tient devant toi, est-ce ma fille, Sophie? Très bien. Ils peuvent le mentir. Ils peuvent nier. Et toi, Antoine, tu m'as dit un jour que tu étais la personne la moins susceptible de te tromper sur elle. Regarde-moi dans les yeux maintenant et dis-moi, est-ce que Sophie... Antoine! Oh! Je t'ai attrapé. Antoine, tu as les yeux bandés. Comment arrives-tu toujours à attraper Sophie? Parce que c'est Sophie. Même les yeux fermés, je ne pourrais pas me tromper. Antoine, tu as toujours affirmé aimer Sophie et promis de la protéger toute ta vie. Regarde-moi dans les yeux maintenant et dis-moi. Est-ce que Sophie... Si ce n'est pas Sophie, qui est-ce alors? C'est Sophie. Solène, arrête de faire des histoires. Antoine, tu me déçois. Tu sais parfaitement que cette femme n'est pas Sophie, et pourtant tu te joins à tous pour étouffer la vérité. Emmenez-moi cette folle. Elle est juste jalouse parce qu'elle est plus âgée et n'a pas d'enfant. Alors elle fait un scandale au mariage. Exactement. Un tel scandale, il ne faut pas la laisser s'en tirer. Madame Martin, pour avoir volontairement blessé autrui, nous allons vous tenir pour responsable conformément à la loi. Veuillez coopérer. Enfin, c'est terminé. Bien fait pour elle. Ce n'est pas Sophie. Vous aurez l'occasion de vous expliquer au poste. J'ai des preuves. Cette robe de mariée en est une. Qu'est-ce que tu racontes? C'est juste une robe de mariée blanche ordinaire. J'ai quelque chose qui prouve ce que je viens de dire. Nom de la patiente, Sophie Leclerc. Personne souffrant d'un handicap visuel, souffre d'un trouble congénital de la vision des couleurs, diagnostiqué comme achromate. Mon bilan médical, comment se retrouve-t-il entre tes mains? Impossible. C'est sûrement un faux. C'est un bilan médical certifié par un notaire. Vous pouvez le vérifier sur place. Elle n'aurait jamais choisi cette robe blanche parce que Sophie est achromate. C'est une caractéristique physique scientifique, impossible à falsifier et incurable. Son monde n'est fait que de noir, blanc et gris. Elle ne distingue que la luminosité. Donc, elle ne pouvait absolument pas savoir de quelle couleur était la robe que je lui avais préparée, alors que toi, tu as précisément nommé la couleur de cette robe. Camille, tu es folle. Qu'est-ce qu'il y a à porter une robe blanche? Tout le monde se marie en blanc. Je devrais porter du noir, du vert ou du jaune pour te faire plaisir. Tu n'es pas Sophie. Qui es-tu vraiment? Ne l'écoutez pas, elle ment. Je ne distingue pas les couleurs. Mais je ne veux pas mon handicap en parler tout le temps. Je veux juste vivre comme tout le monde. Est-ce que c'est mal? On est de bons amis. On s'appelle en vidéo presque tous les jours. Comment pourrait-elle ne pas me reconnaître? Elle ment forcément. En vidéo. Tu as oublié qu'il y a 3 mois, tu as fait une allergie sur le visage. Oh là là, je t'ai vu dans tous tes états. Je vais te trouver le meilleur médecin pour qu'à ton mariage tu sois magnifique. Non, c'est pas la peine. Antoine peut s'en occuper. Ne t'inquiète pas.
Un mois plus tard, je t'ai bien appelé en vidéo. Même la liste des invités, on l'a faite ensemble. On n'a plus 11 ou 12 ans. J'ai aussi ma propre vie. Je te l'ai dit, j'ai le trac avant le mariage. Il faut vraiment que je te consacre tout mon être pour prouver que je suis moi? Tu es trop égoïste. Oui. On s'est vu en vidéo. Tu crois que je ne t'ai pas testé? Sophie, tu te souviens de ce type chauve? Tu le regardais tout le temps. Tu disais qu'il avait une poitrine velue comme une écharpe. T'inquiète, depuis l'école primaire jusqu'au lycée, j'ai invité tous les camarades de classe. Ah, au fait, ta tolérance à l'alcool est toujours aussi bonne qu'avant. Il y aura forcément des toasts à ton mariage. Moi? C'est plus comme avant. Mais tu peux boire à ma place. Oui, pas de problème. Tu as oublié le prof chauve, ce n'était pas un camarade de lycée, mais notre prof de physique. Tu as oublié que tu tombais raide après un verre, tu avais piqué de l'alcool blanc et tu as vomi sur le proviseur. C'est ma meilleure amie d'enfance. Tu crois que je ne sais pas comment elle est ici? Camille, On est aussi complices. Pour vérifier mon intuition, j'ai reporté mon mariage. Et je lui ai dit que je lui offrirais une robe de mariée unique au monde en compensation. Ça suffit, Camille. Tu m'as déjà emmené voir. Tant de médecins. Tous les médecins disent que la chromatopsie est incurable. Je te promets que le jour de ton mariage, je te créerai la robe de mariée la plus spéciale du monde. Sans couleur, juste avec tes iris préférés. Avec des milliers de pétales d'iris, je broderai leur forme. On saura tout de suite que c'est de ma part. Qu'est-ce que je vais faire? Je commence déjà à l'attendre. La robe de la mariée. Est vraiment magnifique. Bien sûr. C'est ma meilleure amie qui l'a créée pour moi. Ce jour-là, mademoiselle Leclerc est venue chercher la robe elle-même. Camille. Sophie. Non, ce n'est pas. Camille. Merci pour la robe que tu as créée pour moi. Je l'adore. Comme mon prénom, elle est d'une blancheur immaculée. Mais avec les deux robes côte à côte, mademoiselle Leclerc a choisi la mauvaise. Tu as choisi celle-ci. Parce qu'à tes yeux, toutes les robes de mariée sont blanches. Tous les blancs sont identiques. Mais la vraie Sophie ne choisirait toujours que celle que j'ai faite pour elle. Parce que la robe brodée d'iris, c'est ça, notre véritable promesse. Et toi, tu n'en sais rien. Camille, c'est clairement la boutique de mariage qui s'est trompée de robe. J'ai dit ça pour te réconforter. Même si c'était le cas, ça ne justifie pas que tu me frappes en public pour te défouler. Mesdames et messieurs, vous avez tous parfaitement entendu les déclarations de la mariée tout à l'heure. Elle a dit que je l'ai giflée 3 fois pour me défouler. Déclaration solennelle. Aujourd'hui, nous sommes le 25 octobre 2013. Moi, Sophie, je déclare que si un jour Camille me donne 3 gifles et que je me mets en colère, que je pleure et que je lui demande des comptes, alors cette personne ne sera certainement pas moi. Camille. Jure-le tout de suite. Tu n'as rien de mieux à faire? Allez, dépêche-toi. Je le jure. Est-ce que la mariée ne serait vraiment pas Sophie? Mais qu'est-ce qui se passe? Si je l'ai giflée 3 fois, c'est parce que Sophie me l'a demandé. Camille. Écoute, j'ai une idée. Si un jour on se rend compte que l'autre agit bizarrement, alors on se donne 3 gifles. Et celle qui les reçoit doit dire le mot de passe. Notre mot de passe sera: l'amitié entre Sophie et Camille durera toujours. C'était une blague d'enfant. Comment pouvais-je savoir que tu la prendrais au sérieux? Une blague? Moi aussi, au début, je pensais que c'était une blague. Mais elle y tenait absolument. Notre mot de passe est: l'amitié entre Sophie et Camille durera toujours. Tiens. Bois de l'eau chaude. Non, c'est pas possible. Je suis dans cet état
Dis-le, sinon je m'en vais. Notre mot de passe est L'amitié entre Sophie et Camille durera toujours. Sophie, pourquoi as-tu choisi une robe blanche? Camille. Quoi d'autre qu'une robe blanche pour se marier? Chaque phrase que cette femme prononce se contredit elle-même. Tu peux nier mes paroles, tu peux nier tes propres paroles, mais peux-tu nier les paroles de Sophie? Il n'y a qu'une seule explication. Ce n'est tout simplement pas Sophie. Sophie, est-ce qu'elle dit la vérité? Non. Ce n'est pas vrai. Moi, j'ai juste eu un moment de flottement, c'est tout. Alors dis-moi le mot de passe maintenant. Si tu peux me donner le mot de passe, je te présenterai mes excuses, et tu pourras même me rendre l'appareil. Ne regarde pas Antoine. Ce mot de passe, seuls nous deux le connaissons. Ça suffit de Camille. Arrête de faire des caprices. Les promesses d'enfance? C'est normal de ne plus s'en souvenir, non? Tu utilises une vidéo, un canular du lycée, pour nier la personne réelle que tu as devant toi. Tu es parti à l'étranger pendant 4 ans. Tu ne me connais plus depuis longtemps. Mais mon mari peut le prouver. Je suis bien moi. Antoine, dis-lui que je suis bien Sophie. D'accord. Antoine, dis-le. C'est sûr, Sophie. Ce n'est pas Sophie. Qui d'autre pourrait-elle être? Camille, arrête, s'il te plaît. C'est bien Sophie. Antoine, je sais que tu le sais au fond de toi. Ce n'est pas Sophie. Tu as raison. Ce n'est pas Sophie. Tu as perdu la tête? Camille t'a retourné le cerveau en quelques mots. Ce n'est pas ta femme, Sophie. Alors, qui est-ce? À ce stade, la famille Song a décidé de la destituer. Nous, la famille Dubois, n'avons pas à la craindre. Dis-moi la vérité. C'est bien Sophie. Camille a été évincée du conseil d'administration. Tout ça pour ça, ça n'en valait pas la peine. Bien fait pour elle. Si ça se répand sur Internet, les actions du groupe Song vont perdre des dizaines de milliards. Ce Antoine, il n'a pas de caractère non plus. Il se laisse influencer en 2 mots, sa propre femme. Et il faut que les autres la soupçonnent. Camille, on dirait que tes études à l'étranger t'ont mis une sacrée pression. Tu as des délires maintenant. On est amis. Je voulais te couvrir. Mais aujourd'hui, tu vas trop loin. Je ne peux plus te laisser faire. Moi aussi, j'ai un rapport d'expertise. C'est une évaluation psychiatrique de Camille. C'est écrit noir sur blanc. Camille souffre d'insomnie chronique, de somnambulisme et présente une légère dépression. J'ai de bonnes raisons de soupçonner que tu es malade mental. J'ai contacté un hôpital psychiatrique. Ils vont venir te chercher tout de suite. Prends bien soin de toi. C'était une malade mentale, alors tout s'explique. J'ai l'impression que... Camille avait raison, tu sais. Si c'était mon ami qui agissait ainsi... J'irais aussi lui demander des explications. Mais pas à ce point, quand même. C'est vraiment nécessaire. Camille. Même si le monde entier te rejette, moi je te reconnais. Si personne ne t'aime, moi je t'aime. Sophie n'abandonnera jamais Camille. Parce qu'on est les meilleurs amis. La vraie Sophie n'abandonne pas ses amis. Même avec une chance sur 1 million, tu ne peux pas être Sophie. Alors qui es-tu? Camille,
Papa, maman ne savent pas que tu es sous une telle pression. C'est de notre faute. On n'a pas su prendre soin de toi. Je fais déjà de mon mieux pour me contrôler. Inutile de vous inquiéter. Et puis, je n'ai pas à te prouver mon état mental. C'est plutôt toi qui dois expliquer ça. J'ai pris un de tes cheveux pour un test ADN avec la famille Leclerc. Tu es Sophie ou pas? On le saura très vite. L'ADN ne ment pas. John, lis les résultats de sa haute voix, s'il te plaît. Les 2 rapports après comparaison confirment un lien de filiation. Papa, maman. Je suis bien Sophie. C'est complètement absurde. Pourquoi devrais-je prouver aux autres qui je suis? Officier. Emmenez cette folle à l'hôpital psychiatrique. Qu'est-ce que ça veut dire? On dirait que tu es bien la fille biologique de Monsieur Leclerc et de Madame Martin. Pas étonnant qu'ils te protègent tant. Mais Sophie n'est pas leur fille biologique. Sophie est une enfant adoptée. Cette affaire, non seulement je la connais, Antoine la connaît, mais même mes parents la connaissent. Tu n'es pas Sophie du tout. Non. C'est impossible. Justement parce que Sophie est adoptée, elle avait peur d'être remplacée. Elle espérait que je reconnaisse sa vraie nature. C'est pour ça qu'on a fait ce pacte. C'est pour ça que je t'ai frappé. Sophie est effectivement notre enfant adopté. Léa, arrête de jouer de la comédie. Je sais qui elle est. Tu es la fille biologique de la famille Leclerc disparue il y a 20 ans. Léa. Je sais qui elle est. Tu es la fille biologique perdue par la famille Laurent il y a 20 ans. Léa. Léa. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que c'est possible? Comment ça se fait? Léa? Quel est le lien entre Léa et Sophie? C'est incroyable. Qu'est-ce qui se passe? Alors? C'est elle, Léa. En réalité, c'est Léa. Pas Sophie. Vraiment inattendu. Maman t'a tellement attendu. Maman. Oui, oui. Papa. Oui? Rentrons à la maison. Rentrons. Rentrons à la maison. Mon enfant, tu es enfin de retour. C'est la faute de papa et maman. De t'avoir laissé seule à l'extérieur et d'avoir enduré tant de souffrances. Léa, à partir d'aujourd'hui, tu es l'héritière de la famille Laurent. Personne ne pourra plus jamais t'humilier. Papa et maman te compenseront doublement pour ces 20 années perdues. Nous te donnerons tout ce qu'il y a de meilleur. Merci papa, maman. Papa, maman. Vous avez ramené ma petite sœur. Papa, maman. Vous avez ramené Léa? Maman, j'ai déjà dit à Madame Wang, le repas est prêt. J'ai aussi préparé quelque chose pour Léa, son gâteau et ses fruits préférés. Sophie, viens ici. Léa, après que tu aies disparu, nous avons adopté Sophie. Léa, Sophie, à partir d'aujourd'hui, vous deux êtes comme des sœurs. Il faut absolument que vous vous entendiez bien. Oui, ne t'inquiète pas, papa. Léa, bienvenue à la maison. Allons-y, je vais te montrer ta chambre. Inutile, c'est chez moi. Toi, une fille adoptive. Tu as vécu à mes crochets pendant 20 ans de temps. Maintenant, je vais reprendre en cause tout ce qui m'appartient. Tout récupérer.
Désormais, ce sera ma chambre. Réfléchissez-y un peu. Une vraie héritière d'une famille riche pourrait tout récupérer. Alors pourquoi s'humilierait-elle à se faire passer pour une fille adoptive? C'est illogique. Oui, c'est vrai. Pourquoi se faire refaire le visage pour ressembler à Sophie? C'est vraiment trop absurde. À moins que ce ne soit elle qui ait tué la vraie Sophie. Pour dissimuler son crime. Pour éviter que l'absence de Sophie à ce mariage ne soit découverte, elle n'a pas d'autre choix que de prendre sa place ici. Serait-ce que Sophie est déjà? Bloquez toutes les sorties, bouclez la scène. Oui. Madame Laurentine. Mademoiselle Solène, vous apportez des accusations très graves. Vous devez maintenant nous donner une explication. Où est la vraie Rose Laurent? C'est absurde. Vous calomniez. Je n'ai rien fait. Antoine, dis-leur que je suis bien Sophie. Antoine, parle! Tu vois, il n'ose même pas prendre ta défense. Laurentine, tu crois qu'après avoir commis un crime aussi monstrueux, quelqu'un voudrait encore se tenir à tes côtés pour te couvrir? À partir du moment où tu as été démasquée, derrière toi, il n'y avait plus personne. Non! Je suis Sophie. Je le suis. J'ai pourtant tout fait pour devenir elle. Pourquoi personne ne me croit? Que je suis bien moi? Est-ce pour eux que tu parles ou pour te convaincre toi-même? Ces derniers mois, tu as imité son écriture, copié son ton de voix, porté ses vêtements, dormi dans sa chambre. Et cette peur constante d'être démasqué. Ça a dû être dur, si dur que tu en es venu à te faire des illusions. Que tu étais Sophie. Tu pensais peut-être que tu jouais assez bien ton rôle, que la vraie Sophie, celle que tu as fait disparaître, la vraie Sophie, n'avait jamais existé? Tu croyais que si tout le monde te reconnaissait comme Sophie, ta culpabilité serait effacée à jamais? Impossible. Le faux reste faux. Tu peux tromper les autres, hein, mais pas toi-même. Arrête de jouer la comédie. Tu es fatiguée, Léa. Léa, dis-moi, que s'est-il vraiment passé ce jour-là? Tu ne l'as pas tué intentionnellement, n'est-ce pas? Vous vous êtes juste disputés et tu l'as poussé par accident. Tu as paniqué. C'est pour ça que tu n'as rien dit à personne. Ce n'était qu'un accident. C'est une faute involontaire, pas un meurtre prémédité. Si tu continues à mentir, la nature des faits sera tout autre. Mademoiselle Léa. Avec des aveux sincères, la peine sera allégée. C'est votre seule chance. Ce n'était pas volontaire. Vraiment, je ne l'ai pas fait exprès. Ah! C'est donc vrai? Elle a tué quelqu'un. Elle a vraiment tué quelqu'un. Je me suis juste disputée avec elle. Pourquoi elle a droit à tout, alors que moi, je souffre le martyre? Je l'ai juste touchée légèrement. C'est elle qui est tombée dans l'escalier. Ce n'est pas moi. C'est elle qui l'a poussé. C'est vraiment violent. Ne me touche pas. Léa, tu n'as vraiment aucune honte? Pourquoi as-tu séduit le mari de ta sœur? Pourquoi te manques-tu à ce point de respect? Quelle sœur? Tu n'es pas ma sœur. Cette maison m'appartient. Lui y compris. Sors de chez moi.
Tu es folle? Ne me touche pas. Officier. Je ne voulais pas y croire non plus, mais c'est la vérité. Mais ceci, je l'ai trouvé dans la chambre de Sophie. Je pensais que elle écrivait ça pour s'amuser. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle le fasse vraiment. Madame Léa, ce journal, s'il est vraiment de la main de Sophie, alors il corroborera tous vos motifs de meurtre. Antoine. C'est moi. C'est moi qui l'ai fait. C'est moi qui l'ai tué. Tu es content maintenant? Pourquoi Sophie a-t-elle droit à tout? Et moi, je n'ai rien. Léa, venez avec moi, s'il vous plaît. Coopérez, s'il vous plaît. Et Sophie? Léa, où est Sophie? Où est Sophie? Je ne sais pas. Peut-être qu'elle s'est fait bouffer par des chiens errants. Où l'as-tu cachée? Où l'as-tu cachée? Je l'ai brûlée. Rien n'a survécu. J'ai dispersé ses cendres. Tu veux retrouver Sophie, c'est ça? Je vais te dire une chose, tu ne la retrouveras jamais, jamais. Non, c'est impossible. Allons-y. Attendez, inspecteur. Je peux jeter un dernier coup d'œil? Elle a écrit quelque chose à la fin? Madame Song, toutes mes condoléances. Non, non. Attendez. La deuxième moitié de ce journal n'a pas été écrite par Sophie. L'expertise graphique nous le dira. C'est bien l'écriture de Sophie. Mais la deuxième moitié de ce journal a été écrite par Antoine. Sophie était une romantique incurable. Elle adorait imiter l'écriture d'Antoine. Mais il y avait une exception quand elle écrivait mon nom. Elle utilisait mon écriture. Cette habitude, seules elle et moi étions au courant. Donc ce n'est pas le journal de Sophie. C'est un homme qui a voulu piéger une femme en imitant Sophie, en imitant son écriture, pour fabriquer une lettre d'adieu soigneusement falsifiée. Le mariage en est arrivé à ce point. Tout le monde a été poussé sur le devant de la scène. Il n'y a qu'une seule personne qui, du début à la fin, s'est restée invisible. Mais justement, le jour des faits, il était présent, lui aussi. Nous avons tous oublié un détail. Léa ne connaît pas du tout Sophie. Comment a-t-elle pu faire pour se faire passer pour l'original? Même les proches et amis présents, même moi, sa meilleure amie, nous y avons presque cru. Elle a forcément eu un mentor qui l'a guidée dans tout ça. Qui connaît le mieux les habitudes de ce Sophie, sa façon de parler, au point de la reconnaître les yeux fermés? Seule la personne la plus proche, celle qui partage son lit depuis 10 ans. Antoine. C'est terrifiant. Ce complot de substitution, Antoine en était un participant central dès le début. Non, c'est lui le cerveau. Solène, qu'est-ce que tu racontes?
Léa a déjà avoué. Ne m'accuse pas à tort. Officier, ne l'écoutez pas. Tout le monde sait qu'Antoine adorait Sophie. C'est impossible. Solène, je sais que tu es triste d'avoir perdu Sophie, mais tu ne peux pas m'accuser sans preuve pour autant. J'ai aimé Sophie pendant 10 ans. Comment pourrais-je lui avoir fait du mal? Tout ce que tu dis, imiter l'écriture, le mentor, c'est du grand n'importe quoi. Officier, ces accusations ne font qu'entraver l'enquête. Oui, comment ce serait Antoine? Il formait le couple parfait, tout le monde le disait. Madame Sang, vos déductions sont toutes très logiques. Mais il n'y a pas de preuves directes. Vous accusez Monsieur Xi d'être le commanditaire. Mais sans un mobile clair, pourquoi aurait-il fait ça? Le mobile? Pour l'argent, bien sûr. Entre une fille adoptive dont on ne peut plus rien tirer et une vraie héritière qui lui permettrait d'hériter de la fortune familiale, qui choisirait-il? C'est si difficile à deviner. Qui devrait-il choisir? C'est si difficile à deviner. Quelle absurdité. Même si la famille Dubois ne peut rivaliser avec la famille Laurent, nous restons une entreprise respectable. Antoine a toujours vécu dans le luxe. Pourquoi l'aurait-il tué? Son amour d'enfance? C'est ridicule. Vivre dans le luxe? Depuis qu'il a repris le groupe Dubois, vous vivez toujours dans le luxe? Ou plutôt, a-t-il déjà dilapidé la fortune dont la famille Dubois était si fière dans le casino de Macao? Après avoir soupçonné que la mariée n'était pas Sophie, devinez quoi? Je me suis mise à enquêter sur ce que faisaient les gens autour d'elle. Officier, je parie que, si vous vérifiez ses entrées et sorties du territoire et ses relevés bancaires, tout sera d'une propreté suspecte. Il est très malin. Il utilise des sociétés écrans et des crypto-monnaies pour blanchir. Mais aussi malin soit-il, il a dû convertir ses premiers gains en jetons. Mes hommes ont déjà obtenu l'édit de la transaction lors de sa première visite, dans un casino de Macao quand il a acheté des jetons. Donnez ça à un expert en cybersécurité. En remontant cette piste, tous ses comptes cachés seront découverts. Il est probablement acculé par les prêteurs sur gage et compte sur la famille Laurent pour s'en sortir. Vous le verrez bien. Antoine. C'est vrai? Mon Dieu! Tu dis n'importe quoi. Pour protéger Léa, tu es fou. Ridicule. Pourquoi je voudrais innocenter Léa? Officier, avant l'arrivée de mon avocat, je ne répondrai à aucune question. Si vous voulez vérifier les comptes, faites donc. Je l'admets, avant j'ai commis des erreurs. Mais pour Sophie, je me suis racheté. Tout ça, ce sont des calomnies de Solène. Changez. Antoine, tu n'as pas seulement misé de l'argent. Tu crois que Léa, la vraie héritière, va vraiment t'aider à rembourser tes dettes de jeu, te rendre tes parts dans la famille Dubois et te permettre de repartir de zéro? Les actions des Dubois, comment sont-elles arrivées entre tes mains? Dès que j'ai soupçonné que la mariée n'était pas Sophie, je t'ai fait enquêter sur toi. Un homme accro au jeu. C'est capable de tout. J'ai suivi la trace de tes dettes de jeu et j'ai trouvé ces usuriers. Ils étaient ravis de me vendre cette mauvaise dette ainsi que l'avenir de votre famille Dubois. En même temps. Maintenant, l'avenir de votre famille Dubois est entre mes mains. Dis-moi où est Sophie. Échange son dernier lieu de repos contre l'avenir de votre famille. C'est votre seule chance. Bâtard! Espèce de bâtard, hein? Tu as ruiné l'entreprise familiale. Parle. Parlez-vous vite. Qu'est-ce que tu veux au juste? Antoine, maman te supplie.
C'est le travail de toute une vie de ton père. Dis-le. Mère irait payer de sa vie à ta place. Madame. D'accord. Je vais parler. Puisque vous voulez tous savoir, je vais vous le dire. C'était pour l'argent. Vous tous, vous pensez que je ne suis pas à la hauteur de Sophie. Vous me prenez pour un parasite de la famille Laurent. Monsieur C. 80 millions, intérêt compris. Vous avez un mois pour tout rembourser. C'est clair? Directeur Simon, je vais rembourser, je vous le jure. Je vais rembourser. Amenez-le! Sophie, aide-moi encore une fois. Une dernière fois. Si je ne rembourse pas, ils vont me tuer. Sauve-moi. Sauve-moi. Sophie. Sauve-moi. Combien de fois, Antoine? J'ai déjà donné toutes mes économies. Tu pourrais demander de l'argent à Monsieur Leclerc. Il t'aime tellement, il acceptera forcément. La fille biologique de la famille de Laurent est revenue. Maintenant, dans la famille de Laurent, je n'ai plus mon mot à dire. Notre avenir, tu l'as déjà perdu au jeu. Donne-moi encore une chance. La dernière. « 10 ans. J'ai aimé Sophie pendant 10 ans. Je me suis occupé d'elle avec le plus grand soin. Et elle me regarde aller à ma perte. À cause de dettes de jeu, elle veut rompre avec moi. Elle veut m'abandonner. Tout ça, c'est elle qui m'a trahi en premier. Sophie. Sophie, donne-moi encore une chance, s'il te plaît. Dégage. Écoute-moi, Sophie. Écoute-moi, je t'en prie. Ces fleurs sont vraiment belles. Ce serait dommage de les jeter. Tu peux me les offrir? Beau-frère, ma sœur ne te veut plus. Moi, je te veux. Tout ce qu'elle peut te donner, je peux te le donner aussi. La famille de Laurent m'appartiendra un jour. Cette somme, ce n'est rien. Oui, c'est vrai. Je suis avec Léa. Et alors? C'est Sophie qui m'a abandonné la première. Léa. Elle me donne de l'espoir. Elle me donne une raison de vivre. L'attirance entre un homme et une femme, en quoi est-ce mal? Hein? Je vous le dis, ce n'est pas moi qui ai tué Sophie, c'est elle, c'est cette folle. Ce jour-là, Sophie nous a découverts. C'est Léa qui l'a poussée. Je l'ai vue. Et je ne suis pas le seul. Monsieur Leclerc aussi, Madame Martin aussi, ils ont vu. Ils peuvent tous témoigner. Ne me touche pas. Léa, tu n'as donc aucune honte? Pourquoi séduis-tu ton propre beau-frère? Pourquoi te manques-tu à ce point de respect? Quelle sœur? Tout ici m'appartient. Lui y compris. Léa, tu es folle? Ne me touche pas. Sors d'ici. Sophie. 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 Sophie, appelez une ambulance. Elle ne respire plus. Sophie. Sophie, réveille-toi. Sophie. Sophie.
Papa. Maman. Qu'est-ce que tu as fait? Je n'appelais pas la police. Ce n'était pas volontaire. Il faut que vous m'aidiez. Papa à maman. On a enfin réussi à s'entendre. Vous auriez le cœur de nous séparer? Il faut absolument que vous m'aidiez. J'ai une idée. Je vais régler ça. Mais vous devez me transférer tous les actifs de la famille Laurent. Oui. Je le fais pour l'argent. Mais vous valez mieux. C'est Léa qui l'a poussé. Pour étouffer l'affaire, vous m'avez demandé de m'en occuper. Vous m'avez promis qu'après le mariage, vous me donneriez tous les biens de la famille Laurent. Tu n'arriveras pas à ce jour. Antoine. Tu n'as aucune issue. Dis-moi où est Sophie? Je peux te dire où elle est. À la colline du Sud. Mais vous ne la verrez plus jamais en vie. Je vais vous dire un secret. Ce jour-là, quand j'ai ouvert le coffre, elle n'était pas morte. Elle était encore en vie. Elle me regardait avec ses yeux. Elle m'appelait par mon nom. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-elle encore en vie? Pourquoi n'est-elle pas morte une bonne fois pour toutes? 10 ans. Elle a toujours cet air de supériorité. Elle préfère donner son argent à d'autres plutôt qu'à moi. Elle mérite de mourir. Elle aurait dû mourir depuis longtemps. Antoine. Antoine. Je l'ai enterrée. Je l'ai enterrée vivante. Elle ne me laissait pas vivre. Alors, elle non plus. Qu'est-ce que j'ai fait de mal, hein? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Oh, qu'ai-je fait de mal? C'est complètement fou. De toute façon, je peux transformer cette personne en une Sophie qui correspond parfaitement à mes désirs. Une Sophie obéissante qui ne me trahira jamais. Tout cela aurait dû se terminer bien plus tôt. Solène, c'est de ta faute. Tout est de ta faute. Tu as toujours été un obstacle. Tu aurais dû mourir depuis longtemps. Tu aurais dû mourir depuis longtemps. Je vais te buter. Solène, je vais te tuer. Lâchez-moi, lâchez-moi, Solène. Vous ne la reverrez jamais. Par ici. Là-bas. Fais attention. Soyez prudents. Allez, fais gaffe. Solène, pouvoir être ton amie la plus proche. C'est un honneur pour moi. On l'a trouvé? Laissez-moi entrer, mademoiselle Sang. Calmez-vous, je vous en prie. Sophie,
Laissez-moi entrer. Mademoiselle Song. Mademoiselle Sang. Mademoiselle Sang, préparez-vous mentalement, s'il vous plaît. Sophie, qu'est-ce que tu as souhaité? Ce n'était sûrement pas de vieillir avec Antoine, main dans la main, hein? Mon vœu, c'est que l'amitié entre Sophie et Solène dure pour toujours. Ah! Sophie, je suis désolée, je suis en retard. Pardon, Sophie. Camille, même si le monde entier ne te reconnaît pas, moi je te reconnais. Si le monde entier ne t'aime pas, moi je t'aime. Rose Laurent n'abandonnera jamais Solène. Parce qu'on est les meilleurs amis. Sophie. Tu n'as pas dit que tu ne me quitterais jamais? Sophie. La main droite de la victime est restée en position de protection abdominale. C'est probablement un réflexe instinctif avant la mort. Ça... Madame Martin. Comment? Madame Martin est-elle venue voir si je suis morte ou pas? Ou pour me supplier? Laisse-moi te dire ces derniers mots avant de mourir. Je te le dis, je n'ai pas tort. Qu'ai-je fait de mal? Je n'ai fait que commettre une erreur que tous les hommes du monde commettent. C'est elle qui m'a poussé à ça. À l'époque, elle, si seulement elle avait accepté de s'humilier une fois, nous n'en serions pas arrivés là. Quel dommage. À ce moment-là, j'aurais dû t'enterrer avec elle pour que vous soyez ensemble sous terre et redeveniez de bonnes amies. Hein? Antoine! Tu as toujours dit que Sophie ne voulait pas t'aider. C'est elle qui méritait de mourir. Jusqu'à sa mort, elle ne t'a pas abandonné. Impossible. Impossible. Antoine, quelque chose ne va pas? Sophie, je suis désolé. Je suis allé à Macao avec des amis. Ils disaient que c'était juste pour s'amuser. Je ne pensais pas que j'allais tout perdre. Tu peux m'aider, s'il te plaît, pour cette histoire. Il ne faut surtout pas que mes parents, ni Monsieur Leclerc, l'apprennent. Aide-moi, d'accord? Je t'en supplie. Antoine, c'est toutes mes économies. Promets-moi que c'est la dernière fois
Arrête de jouer, d'accord? Sophie, merci. Je te le jure, c'est que la dernière fois. Crois-moi. Merci. Sophie, aide-moi encore une fois, pour la dernière fois. Si je ne rembourse pas, ils vont me tuer. Sauve-moi, s'il te plaît. Sauve-moi. Sauve-moi. Combien de fois? Antoine, j'ai déjà donné toutes mes économies pour toi. En t'aidant, je te fais du mal. Sophie, tu peux demander de l'argent à Monsieur Leclerc. Dis-lui que nous allons bientôt nous marier. Il t'aime tellement, il acceptera à coup sûr. La vraie fille de la famille Laurent est revenue. Maintenant, dans cette famille, je n'ai plus mon mot à dire. Ton avenir. Tu l'as déjà perdu au jeu. Sophie, donne-moi encore une chance, d'accord? La dernière fois. Sophie. Mon bébé, redonnons une chance à papa. D'accord? Sophie. Salut. Camille, j'ai quelque chose à te dire. Je voulais te le dire en premier. Qu'est-ce que c'est? Si mystérieux. Vite, dis-moi. Je suis enceinte. Oh mon Dieu, vraiment, je vais être la marraine. Sophie, c'est une excellente nouvelle, non? Pourquoi tu n'as pas l'air heureuse? Est-ce qu'Antoine t'a embêtée? Non, non. Il ne le sait pas encore. C'est juste que... C'est un peu soudain. Je n'ai pas encore réalisé. Au fait, Camille, tu pourrais me prêter de l'argent? Tu pourrais me prêter de l'argent? Bien sûr. Combien tu veux? 80 millions. 80 millions? Il s'est passé quelque chose? Non, rien de grave. C'est juste que... Pour le mariage, sur certains points, le budget a été dépassé. Je ne veux pas demander à ma famille. Je préfère combler la différence moi-même. Vraiment? Ne me cache rien, hein? Camille n'a pas encore fini ses études. Si elle apprenait ce qui est arrivé à Antoine, elle reviendrait immédiatement. Vraiment. Tu m'as fait peur. J'ai cru qu'il t'était arrivé un truc. Pas de problème, bien sûr. Mon argent est le tien. Je te fais un virement dès que possible. Salut. Désolé. Camille. L'argent est là. Le principal est les intérêts. J'espère qu'à partir de maintenant, vous arrêterez de harceler Antoine. Vous êtes généreuse, mademoiselle Luo. Mais laissez-moi, en tant qu'aîné, vous donner un conseil. Le jeu, c'est comme ça, une fois, et c'est parti pour toujours. Les gens comme lui, c'est un puits sans fond.
Oh. Au revoir, mademoiselle Luo. Antoine, on se voit? Je voudrais reparler avec toi. Il y a quelque chose que je veux te dire. Antoine, dis-moi, tu m'aimes plus maintenant? Ou cette fausse héritière? C'est toi, bien sûr. Depuis que je te connais, je ne l'aime plus. Alors, tu veux bien m'épouser? Pourquoi? Pourquoi? Puisque t'as tout vu, je n'ai rien à expliquer. Cette maison m'a toujours appartenu. Je fais ce que je veux. C'est toi qui m'as volé mon identité dans toutes ces années. Il est temps de me la rendre. Toutes ces années de sentiments. Et tu y renonces aussi facilement? C'est toi qui m'as trahi en premier. Tu sais, Tais-toi. Léa. Pourquoi as-tu séduit ton propre beau-frère? Pourquoi n'as-tu aucun respect pour toi-même? Quelle sœur es-tu? Tout dans cette maison m'appartient de droit. Lui y compris. C'est plutôt toi? Sors d'ici. C'est plutôt toi qui... Fous le camp. Je suis chez moi ici. Ne me touche pas. Dégage. Antoine, c'est notre enfant. Sophie, je te jure, je passerai ma vie à prendre soin de toi, à te protéger, à ne jamais te faire souffrir. C'est impossible. Comment est-ce possible? C'était pourtant elle. C'était bien. Antoine, tu n'auras jamais l'occasion d'être pardonné par Sophie. Tu mérites de pourrir en enfer pour l'éternité. Non. 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 Solène, tu étais au courant depuis le début, n'est-ce pas? Depuis avant le mariage, tu jouais de la comédie. Tu m'as fait tomber pas à pas dans ton piège. Tu savais tout depuis le début, n'est-ce pas? Tu t'es foutu de moi. Oh oui. Je veux que tu paies le prix. Tu crois que j'ai fait un scandale au mariage des Laurent juste parce que Sophie avait disparu? Tu crois que les parents Laurent allaient rester là à regarder leur propre fille, Léa, se faire arrêter, sans oser dire la vérité? Antoine, je te l'avais bien dit. Pour Sophie, je suis capable de tout. Tu penses que tout a commencé au mariage? Non. C'était 48 heures après la disparition de Sophie. Je sortais du commissariat. Ils disaient qu'il n'y avait pas de preuves, qu'ils ne pouvaient pas ouvrir d'enquête. C'est là que tout a commencé. J'ai obtenu mon diplôme plus tôt et je suis rentrée au pays. Sophie m'a emprunté une somme d'argent, puis plus aucune nouvelle. Aide-moi à enquêter sur ce qui s'est passé ces 6 derniers mois dans les familles Laurent et Dubois. Et vite. Monsieur Leclerc, Madame Martin, je sais que votre fille biologique, Léa, est revenue.
Voici son dossier médical et sa feuille d'opération de la clinique de chirurgie esthétique. Voici les détails des changements récents des actions de la famille Laurent. La plupart des actifs ont été transférés vers un trust offshore. C'est étrange. Léa et ses revenus. Léa a de nouveau disparu. Dis donc moi. Pourquoi Léa s'est fait refaire le visage pour ressembler à Sophie, pour m'appeler en vidéo? Et pourquoi a-t-elle usurpé l'identité de Sophie pour épouser Antoine? Camille, tu te trompes. C'est Sophie. Quel fil biologique? Et elle ment encore. Vous savez qu'Antoine est un joueur. Vous savez que les actions de la famille Dubois ont été hypothéquées chez un usurier depuis longtemps. Sophie. Vous savez que Sophie a quitté la famille Laurent pour la dernière fois à 22h. Mais cet appel était à 23h07. À ce moment-là, elle n'était pas encore morte. Sophie. Dès que je pense à Sophie, je n'arrive pas à fermer l'œil de la nuit. J'ai attendu jour après jour, en espérant que ce n'était pas vrai. De vos propres mains, vous avez poussé votre propre fille dans les bras d'un meurtrier qui n'a rien. Et vous êtes complice. Une de vos filles a déjà été tuée. Vous voulez vraiment envoyer l'autre en enfer à son tour? Je veux juste savoir où est Sophie. Je veux juste savoir où est Sophie. Camille. Mais on ne sait vraiment pas où est Sophie. Ce soir-là, c'est Antoine qui l'a emmenée. On ne sait absolument pas qu'elle était en vie quand elle est partie. Aide-moi à les démasquer pendant le mariage. Je vais faire en sorte qu'Antoine dise lui-même la vérité sur ce jour-là. À part Antoine. Personne ne sait où est Sophie. Et Maléa, alors, qu'est-ce qu'elle va devenir? Il vaut mieux que Léa ne sache rien. Entre blessures involontaires et meurtre, je suis sûre que tonton est Tata Savely. Ce qui est le plus important. Je peux même lui payer les meilleurs avocats pour obtenir une peine plus légère. Sinon, je remettrai à la police les preuves que vous l'avez couvert, que vous étiez au courant sans rien dire et que vous avez aidé au meurtre. À ce moment-là, votre famille et les Laurent, personne n'y échappera. Le noyau de la personnalité de Léa réside dans une profonde estime de soi et un besoin de reconnaissance. Elle est prête à tout pour s'accrocher à cette identité de Sophie. Lors du mariage, toute remise en question de son identité provoquera chez elle une réaction émotionnelle extrême. C'est une faille que nous pouvons exploiter. Un point faible. Madame Martin, je dois vous rappeler les risques juridiques. Sans preuve tangible obtenue de la bouche même d'Antoine avant le mariage, toutes vos actions lors de la cérémonie pourraient être considérées comme de la diffamation envers Léa et Antoine, une atteinte à la réputation, voire des lésions corporelles. Si le plan échoue,
et qu'il porte plainte, vous ferez face à des poursuites et à une responsabilité pénale. Je comprends. Madame Martin, si vous créez un scandale au mariage, l'impact sur le cours de l'action du groupe serait incalculable. Dans le pire des cas, une procédure pourrait être lancée pour vous démettre de vos fonctions. Le cours de l'action, la réputation, le siège au conseil d'administration, toutes ces choses que j'ai poursuivies à tout prix autrefois, face à la vie de Sophie, ne valent plus rien. Si le prix d'un billet pour l'enfer doit être payé avec tout ce que j'ai, alors je le paye de bon cœur. À tout prix, il faut que ces meurtriers passent devant la justice. Léa, tu portes ce qui aurait dû appartenir à la robe de mariée de Sophie et te tiens à la place qui aurait dû être la sienne. Tu profites de ce qui aurait dû être ses bénédictions. Tu crois vraiment que tout cela t'appartient ? Et maintenant, accueillons avec des applaudissements la demoiselle d'honneur, mademoiselle Camille, pour son discours. Sophie, pourquoi as-tu choisi une robe de mariée blanche ? Camille, que porter d'autre qu'une robe blanche pour un mariage ? Cette gifle, c'est pour Sophie. C'est aussi un test. Pour tester ta réaction, pour tester la réaction d'Antoine. Mais surtout, pour tester ceux derrière toi, ce couple qui a déjà passé un accord avec moi, s'ils tiendront leurs promesses. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi frapper? Elle a frappé! Très bien. Ils n'ont pas bougé. La première étape du plan a réussi. On est toujours meilleurs amis ? Oui. Alors pourquoi ? Même si tu as un sale caractère, tu ne peux pas me frapper comme ça. Tu continues à jouer la comédie ? Ta force mentale est plus faible que je ne le pensais. Une gifle ne suffit pas. Alors en voilà une autre. J'ai besoin que tu perdes complètement le contrôle. Encore ? Elle est folle. Qu'est-ce que vous faites ? Mais qu'est-ce qui se passe ? Solène, tu es malade ou quoi ? Je t'ai trop laissé faire. Pour que tu oses me frapper à plusieurs reprises ? Antoine, tu es un homme ou pas ? Ta femme se fait tabasser comme ça, et tu ne dis même pas un mot ? Oui. C'est exactement ça. La colère te fait perdre toute retenue. Crie. Crie toute ta rancœur et ta colère. Crie-les toutes. Antoine. Voyons comment tu vas réagir. Solène, tu aimes mon mari ? Antoine, tu penses encore à elle ? Tu m'as impliquée dans cette histoire. Très bien. Ça rendra le silence d'Antoine encore plus suspect et fera douter tout le monde de vous. Entre ce couple si amoureux, mais qu'est-ce qu'il y a vraiment de problèmes cachés ? Quelle indignité. Tes parents t'ont éduqué comme ça, c'est ça? Camille, tu frappes les gens pour un rien. Tu n'as aucune éducation. Si tu oses encore frapper Sophie, je te renie comme ma fille. Madame Sang, calmez-vous. Camille, elle ne va pas frapper sans raison. Camille ne l'a pas fait exprès. Elle est contrariée. Et alors si elle te frappe quelquefois ? C'est une partie de notre marché. Monsieur Leclerc, Madame Martin, vous allez sacrifier la réputation de votre fille cadette pour l'échanger contre elle le procès pour blessure involontaire. Vous avez bien fait, hein ? Tu as oublié, j'étais sportive au lycée. Tu ne peux pas me frapper. Je suis enceinte. Ça y est, c'est ce que j'attendais depuis le début. C'est la base de ton alliance avec Antoine et l'atout que tu croyais avoir pour manipuler tout le monde. Maintenant que tu l'as joué, le vrai spectacle commence. Enceinte ? Antoine, mon Dieu. La famille Dubois aura un héritier. Regarde la tête d'Antoine. Il le sait mieux que quiconque. Cet enfant est un fardeau pour son innocence. Et si je décidais de la frapper aujourd'hui, la famille Dubois oserait-elle m'en empêcher ? Madame Martin, que voulez-vous dire ? Si vous ne me laissez pas la frapper aujourd'hui, je retire l'investissement promis au groupe Dubois.
Maintenant, je vais te dépouiller de toutes tes protections pour que tu vois encore mieux comment la famille que tu as obtenue par la ruse choisira entre toi et l'argent. Madame Martin, frappe-la si tu veux, tant qu'il n'y a pas de morde. Tu vois, Léa, c'est l'homme à qui tu as confié ta vie et sa famille. À leurs yeux. Toi et ton enfant ne valent rien. Mon mari, mon mari. Où est mon mari? Mon mari, sauve-moi. Bien sûr qu'il ne te sauvera pas parce qu'il a mauvaise conscience. Il sait que cette mise en scène est de moi. Mais il ignore quelle est ma carte maîtresse. Il observe. Il évalue, il pèse le pour et le contre. Cet homme est égoïste jusqu'à la moelle. Tu ne peux pas me faire ça. Appelez la police. Vite, aidez-moi à appeler la police. Personne n'appelle la police. C'est ça le cœur de la pièce d'aujourd'hui. Un mari. Regarder sa femme enceinte se faire battre en public. Non seulement il ne l'aide pas, mais en plus il l'empêche d'appeler la police. Pourquoi? Cette question s'enfoncera comme un clou dans le cœur de chacun. Parce qu'entre vous, se cachait un secret plus terrifiant que les coups et plus honteux. Si tu oses appeler la police, alors c'est le divorce. Antoine. Tu veux divorcer parce que je veux appeler la police? Pourtant, c'est moi la victime. Pourtant, tu as dit que tu m'aimerais toute ta vie, que tu me protégerais. Tu n'as plus de conscience? Si tu appelles la police, je divorce. C'est ça. Il se déchirente. Tu ne peux pas me faire ça. Voyons voir la fragilité de votre relation. Un amour bâti sur le crime. Est-il si fragile? J'ai dit qu'on ne pouvait pas appeler la police. Antoine. Si vous n'appelez pas la police, je le fais. Tu n'oses pas. Parce que tu sais que si la police vient, ta fausse identité sera révélée. Lui, il n'ose pas te laisser appeler. Parce qu'il a peur que la police, en remontant la piste, ne retrouve Sophie, qui a disparu. Puisque vous avez tous peur, c'est moi qui vais allumer la mèche. Camille, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Pourquoi appeler la police? Pour te faire arrêter? Papa, maman. Je suis désolée. Après aujourd'hui, vous comprendrez tout. Qui a appelé la police? C'est moi. Regarde bien, Sophie. Le glas qui sonne pour toi, ce n'est que le début. Maintenant, le jeu est terminé. Revenons à la question initiale. Celle que tu as tuée quelques heures seulement avant ton geste s'activait encore pour toi pour rembourser tes dettes. Tu as tué la seule personne au monde qui t'aimait encore et qui portait ton enfant, prête à te donner une dernière chance. Antoine, tu n'auras jamais l'occasion d'obtenir son pardon. Ah, au fait, j'ai oublié de te dire. Ta nouvelle espérance, Léa, n'est pas enceinte. Depuis le début, tu n'étais pour elle qu'un pion dans sa lutte pour l'héritage. Tu t'es fait avoir. Officier, tout ça, c'est Antoine qui m'a poussé à le faire. Il a dit que si je ne coopérais pas, il me tuerait comme il a tué ma sœur. J'avais vraiment peur. C'est moi la victime. Sophie. L'accusé Xavier Dubois est reconnu coupable de meurtre avec préméditation. Les méthodes employées sont d'une extrême cruauté. Les circonstances sociales sont particulièrement graves. Il est condamné à la peine de mort, avec exécution immédiate. Il est privé à vie de ses droits civiques.
l'accusée Laurentine, est condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité. Elle est privée à vie de ses droits civiques. Les accusés Leclerc et Martin sont reconnus coupables de récès et de falsification de preuves. Les circonstances sont aggravantes. Ils sont chacun condamnés à 10 ans d'emprisonnement. L'accusé Solène a incité et contraint autrui à témoigner, ce qui constitue le délit d'extorsion. La peine est réduite conformément à la loi. Elle est condamnée à 6 mois d'emprisonnement, avec un sursis d'1 an. Sophie, c'est terminé. Camille. Notre code secret, c'est... Si un jour, il y a quelqu'un qui me ressemble trait pour trait, qui prend possession de mon corps, de mon identité, est-ce que tu sauras encore me reconnaître? Bien sûr que je te reconnaîtrai. Je vais arracher cette imposture de toi et l'éliminer sans pitié. Ça te va? Surprise. Sophie. Tes médicaments sont là. Sophie. Je te donnerai ma vie. On va être les meilleurs amis pour la vie, d'accord? Camille. Même si le monde entier ne te reconnaît pas, moi, je te reconnais. Même si le monde entier ne t'aime pas, moi, je t'aime. Sophie n'abandonnera jamais Solène, parce qu'on est les meilleurs amis. Solène. Au pouvoir être ta meilleure amie, c'est un honneur pour moi. L'amitié entre Sophie et Solène durera toujours. Sophie, je vais vivre ta part, à ta place.